monde. Aujourd'hui, je vais vous montrer pas grand chose. Je vais juste refaire 2-3 petites plantations de juillet parce que là on est le 10 juillet. Donc voilà, je me suis dit je vais partager ça avec vous, reboucher quelques trous parce que je me suis fait un petit peu défoncer mes navets par les campagnols, hein, grande joie. Puis 2-3 autres petites choses en godet. Bon, il m'aurait fallu des godets plus grands pour les poireaux, mais bon, on va voir. J'ai jamais fait de poireaux en godet, on va voir ce que ça donne. Mon terreau est pas ouf, j'ai plus de terreau à semis. Enfin bon, ça va être en mode roots. Mais bon, je pense qu'il y a moyen que ça le fasse parce que au moins j'aurai que les plants les plus résistants. Donc on va tester ça ensemble et voilà. Alors là, bon, c'est du basique. Bon, alors j'ai écrabouillé des tomates, j'ai plein de petits pieds de tomates cerises qui poussent. Et ça, c'est 3 petits godets de courgettes. Et ça, c'est une bouture de verveine. Donc on va voir ce que ça donne. Je bouture pas trop d'habitude. Mais, enfin, ça m'arrive, mais des choses vraiment basiques, genre de l'amande, tout ça. La verveine, j'ai jamais bouturé. Donc on va voir ce que ça donne. Alors aujourd'hui je vais planter dans un petit pot, bon assez haut mais pas assez haut encore en vrai, il faudrait qu'il soit plus gros, plus haut, mais si vous en avez plusieurs comme ça peut faire le taf en soi. Je vais planter mes poireaux des jaunes gros du Poitou, c'est une variété assez précoce, donc c'est pour ça que je vais les faire. Et donc voilà, là je vais prendre n'importe quoi, une petite tige, hop comme ça, et hop. Je vais faire plein de petits poup, poup, poup pour planter mes graines. Alors, je vais prendre mes petites graines. Moi, je les prends à la main parce que je trouve ça plus facile. Et j'en mets à peu près une partout. Une ou deux, hein, c'est pas très grave. Hop. Et je recouvre. Alors, normalement, il faut du terreau à semis, mais j'en ai plus. Donc j'essaye vraiment de tamiser avec mes mains ou avec un chinois ou quoi. Avec une petite passoire. Je peux aussi, voilà, ça fait le taf, une petite passoire pour justement filtrer. Bon là j'enlève les gros morceaux à la main, mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Vaut mieux filtrer un peu avant le terreau pour éviter tous ces gros morceaux, surtout que moi c'est pas un terreau de fou. Mais bon, on va voir si ça le fait, il n'y a pas de raison. Et voilà, ça c'est fait. J'avais déjà humidifié le terreau juste avant de mettre la petite graine. Donc je vais quand même le réhumidifier un petit peu pour le dessus, mais normalement avec le peu que j'ai mis, de toute façon, le terreau du dessous qui a été humidifié va humidifier celui du dessus. Mais bon, par mesure de précaution, je vais quand même remettre un petit peu d'eau. Alors maintenant, je vais planter mes petits choux-fleurs, des Necarperle Cocopelli, semences biologiques et reproductibles. Voilà. Donc je vais les mettre dans mon petit pot. Alors là, j'ai déjà quelques jaunes du Limousin, coco jaune du Limousin qui ont commencé à pousser. Et donc là, je vais semer les autres. Ça, c'est Monsieur Tomate Cerise. Alors j'en ai planté qu'un. Mais tous les jours, j'ai voilà, l'équivalent de ça à peu près, vu que je les récolte quasiment tous les jours.
Donc ouais, non, il donne bien. Je suis assez contente de Monsieur Tomate Cerise. Il est bien fleurissant. Sinon en tomate, j'ai la belle noire de Crimée, hein, ça c'est trop bon. Ça c'est... je sais plus ce que c'est. Ça c'est des tomates jaunes, mais je sais plus la variété non plus. Et ça c'est des pieds qu'on m'a filés. Alors ils sont encore tout petits tout, je les ai plantés il y a que quelques jours. Bon, ils sont un peu dans la pampa, faudrait que je les herbe un peu. Mais ouais, voilà, comme ça j'en aurai un peu en différé. Et ouais, on les voit pas trop. Ils sont là les petits bichons. Et on verra, je sais pas du tout la variété non plus. Alors mes petites fraises. Hop, ah, une jolie petite fraise. Elle sera pour ma fille, celle-là. Donc ouais, j'ai quelques petites fraises, hein, c'est pas mirobolant, mais j'en ai quelques-unes là-bas, j'en ai aussi. Donc bon, c'est la première année, hein. Après je regrette de les avoir mis ici, j'aurais dû les mettre ailleurs, mais bon, elles seront là, tant pis. Alors comme quoi la terre, hein, qu'on utilise ou qu'on a, ou enfin bref, c'est hyper important. Dites-vous que ce potimarron a 3 semaines de plus. Je l'ai mis directement dans la terre d'origine d'ici, hein. Il a dû avoir peut-être une poignée de terreau et encore. J'utilise pas d'engrais ni rien. Bon, monsieur petit pied de patate sauvage, je sais pas d'où il sort celui-ci. Bref, donc vous voyez ce petit bonhomme. Et ben lui, ce gros bonhomme, il a été planté 3 semaines après dans une pseudo-butte, hein. C'est pas vraiment la butte, mais un peu quand même. J'ai fait une butte avec du bois, du crottin, de l'herbe, des feuilles, de la paille, et puis j'ai recouvert de terre et j'ai remis de la paille. Et il adore quoi, il est bien, il pousse super. Alors là je vous présente ma nouvelle une zone de culture là, que j'ai fait il y a une semaine. Donc je vais bientôt pouvoir planter dedans, j'attendais un peu que ça se tasse un peu tout ça. J'ai légèrement creusé, hein, j'ai enlevé juste la première couche qui était vraiment du bois, j'ai humidifié un peu pendant une journée, le matin et le soir j'ai foutu de l'eau dans le rond. Pareil, j'ai fait avec ce que j'avais, vu que j'ai les chevaux là, donc du crottin, j'avais le crottin de mes chevaux, donc ça c'est cool. J'en ai mis un petit peu. J'ai mis un petit peu de cendre, alors ça je sais pas ce que ça vaut, j'en ai mis un peu partout. Herbe coupée, même si là il n'y a plus trop d'herbe, j'en avais encore un peu il y a une semaine. Et donc voilà, et après j'ai recouvert de paille. Là ça me fera une nouvelle petite zone de culture, je sais pas encore ce que je vais mettre dedans. Mais comme c'est un endroit relativement ensoleillé, et puis vers 13h30, 14h, il y a un petit peu d'ombre à mi-parcours, ça peut être pas mal quoi.